Europe 1. Le grand débrief de Pascal Pro et Monsieur Tessier pour le grand débrief. La fête de la musique samedi soir. Certains médias veulent vous raconter une belle histoire, une France apaisée sans violence, et d'autres comme Europe 1 CNews qui vous montrent la réalité. Ce que vous vivez, les violences en France, 305 personnes en garde à vue, des policiers attaqués, mais rien sur France Inter hier matin. Aucun sujet dans les journaux de TF1 et France 2. Alors écoutons la réalité du terrain. Reda Bellach, porte-parole du syndicat de police unité, était notre invité sur Europe 1. J'ai vu des policiers qui prenaient des coups par des individus qui voulaient pas reculer. J'ai vu une femme de 17 ans qui serait plainte d'être cette fille violée aux Invalides. J'ai vu des gens qui ont pris des coups de couteau. Excusez-moi, alors tout va bien. C'est nous les policiers de terrain qui ne devons pas voir les choses ou pas constater les mêmes choses. Il y a le côté politique et puis il y a les collègues qui sont sur le terrain. Voilà, mais en fait c'était des nuits terribles. 145 personnes victimes de piqûres se sont signalées à la police. Nous étions avec Rose, 18 ans. Elle était à Nantes samedi soir pour la fête de la musique. Sa sœur Marthe fait partie des victimes. Ma sœur, elle était sur la place du commerce, là où il y avait le plus de jeunes de notre âge en fait, qui dansaient, etc. Donc parmi la foule, tout le monde faisait ce qu'on appelle des pogos, vous savez, où tout le monde saute un peu en groupe et vous savez, il y a des mouvements de foule. Et à un moment donné, elle a été bousculée et un peu frappée au bras, et donc elle a senti un pic dans son bras en fait. Elle a senti un coup, un point vif dans le bras. Elle a dit que son bras il était chaud, qu'il tirait un peu comme une sensation de vaccin en fait. Et donc elle n'a pas eu de symptômes, genre d'avoir été droguée ou quoi que ce soit. On a contacté le 15 et ils nous ont recommandé de faire une sérologie. Et on a bien besoin d'avoir un peu de légèreté. Pour ça, dans notre émission Pascal Pro et vous sur Europe 1, vous pouvez toujours compter sur Pascal. Au blind test, nous avons toutes nos chances car il faut bien connaître les titres des chansons. Tiens, la Macarena, ça donne quoi? C'est bien la Maracana. Macarena. Maracana, c'est Le grand débrief c'est terminé. La fête de la musique continue pour nous avec chaque jour une chanson interprétée par Pascal Pro. Je s'occupais de Céline Dion et de Pascal Pro. Je t'aime encore. Je resterai à bord. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait fait la même carrière sur l'or. Bonjour Pascal, bonjour à sur tous. Ce siège, Madame Mais écoutez, Géraud. oui, je sais pas, il est à ras du sol, effectivement. C'est va un tabouret. Pas comme votre journal. Non, voilà. Il y a beaucoup d'actu, évidemment. On reviendra sur ces attaques à la seringue, bien sûr, avec William Molinier. On ira aussi en Israël, retrouver Wilfried de Villers pour faire un point sur les derniers bombardements, notamment, vous l'avez vu, sur cette entrée de la prison d'Evin, où sont retenus nos 2 otages français. Et puis, c'est Nicolas qui paie. Le symbole de ce ras-le-bol fiscal générationnel. On va vous expliquer d'où vient ce mouvement. À tout de suite. Et oui, c'est Nicolas. 12h56. C'est bien, ça, c'est un bon sujet, Nicolas qui paie. Demain, on va le faire, tiens. On va caler un Nicolas. C'est en train de devenir viral, hein. Ouais, c'est Nicolas qui paie. Ouais, je trouve que c'est un très très bon sujet. Il est 12h57. Maintenant, c'est Céline qui donne l'info. À demain!